Bienvenue dans notre balado Main sa vie. Et cette semaine, on reçoit une membre Main sa vie, Vanessa Bellil. Donc, allô Monia? Salut, salut. Allô Vanessa? Allô? Hey! Donc, Vanessa, toi, tu as décidé de prendre soin de ta santé à un certain moment donné. Comment ça s'est passé, cette réflexion-là? De prendre soin de moi, en fait, c'est comme un long processus quand même, là. J'avais fait mes savis, ça faisait quand j'avais 20 ans. Là, maintenant, je suis rendue à 44 ans. Fait que ça faisait quand même une couple d'années que mes savis fait partie de ma vie. Mais après mes grossesses, tu sais, mon surplus de poids, je l'avais conservé. J'ai fait des retours qui n'ont pas duré super longtemps, mais bref. Après une couple de retours en salle, même en la version web là, en 2018, j'arrivais pas à perdre mon poids. Puis non seulement j'arrivais pas à le perdre, mais je prenais peut-être comme une livre ou deux par année. Fait que ça s'en allait pas sur le bon bord, mon affaire. Puis quand j'ai eu 40 ans à peu près, j'ai comme eu un déclic dans ma vie sur là, je pense à moi, j'ai changé de travail, tout ça s'est fait graduellement. Puis une fois que j'avais changé de travail, je me suis dit là, j'ai pas le choix. Faut que je me prenne en main parce que mon poids faisait juste augmenter un petit peu. Puis fait que j'ai décidé de me réinscrire à sa vie, mais là, je me suis dit, là, ça va être la bonne fois. Puis je le fais pas juste pour quelques mois, il faut que je le fasse comme pour tout le temps. Fait que ça est comme dans mon processus de prendre soin de moi, puis je vois vraiment, j'ai vu une grosse différence sur comme les bienfaits que ça a fait, là, le mettre sa vie sur moi, puis les résultats que ça a donné, parce que je le faisais pas juste pour, il faut que je le fasse là, puis après ça, c'est fait, on n'en parle plus. Non, je savais que ça allait rester dans ma vie un bout, là. Puis, qu'est-ce qui a fait que tu as eu un déclic de dire, hey, attends, non, mais c'est des changements à vie qu'il faut que je fasse? Quand j'avais 20 ans, puis j'avais fait quand j'ai eu mon premier certificat de mince à vie, ben oui, je l'avais fait. J'avais perdu 13 livres à ce moment-là, mais tu sais, quand je suis arrivée au maintien, j'avais donc de remanger mes toasts au Nutella. Tu sais, mes changements, ils n'avaient pas été faits. C'était plus là, j'ai perdu mon poids, tant mieux. Puis j'avais pas tant que ça des super bonnes habitudes ancrées en moi. Tandis que là, je savais que c'était un de mes défis de me dire, là, c'est pas. Va falloir que ça perdure dans le temps. Fait qu'il va falloir que je change ma mentalité puis que je vois le programme comme un ami et non un ennemi. Parce que je dois avouer que quand j'ai fait mon retour en 2022, ça faisait longtemps que j'y pensais. Parce que même, tu sais, pour tous ceux qui ont fait mes savis, des allers-retours, on le connaît le programme. On se dit tout une fois de temps en temps, hey, je vais essayer de le faire par moi-même. Là. Ressort tes feuilles, puis let's go, on recommence à mesurer. Mais tu sais, il faut vraiment le faire. Il faut que notre mentalité change avec le programme. Puis là, mon plus grand défi, c'était de me dire, tu le fais, puis quand tu vas arriver à ton maintien, il ne faut pas que tu aies le goût de retomber dans des choses qui ne sont pas bonnes. Là. Fait que c'est mon défi numéro un. Puis quand je suis arrivée à mon maintien, ça m'a pris du temps quand même. Ça m'a presque pris 1 an et demi, là, perdre mon 35 livres là, après ce retour-là, qui est quand même une perte de poids qui est lentement mais sûrement. Mais ça m'a permis de changer mes habitudes, changer ma mentalité. Puis souvent, quand j'étais petite, ma mère me disait, ah, toi, tu manges pour vivre. Et non, tu vis. Attends, là, je me trompe peut-être. Mais avant, moi, c'était important pour moi manger. Tu sais, je me levais tard en étant ado, puis là, je déjeunais. Mais moi, à midi et demi, il fallait que je redîne. Tu sais, c'était important, il fallait que j'aille mes repas, puis j'aimais manger. Puis je pensais pas être capable de renverser ça, mais maintenant, oui, j'aime manger, mais c'est plus ça, c'est plus une nécessité. Tu sais, je mange parce qu'il faut que je mange pour avoir mon énergie et tout, mais et non pour aller chercher un plaisir qui est juste pas de me c'est ça, répondre à mes besoins de base, admettons. Là. Ça, c'est super intéressant parce Moi, que... je serais curieuse, je ne veux pas te couper, Dominique, mais là, Non, on est vas-y. passé vite, 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 mais quand tu avais 20 ans, là, quand tu as commencé à vouloir perdre du poids, est-ce que tu avais essayé d'autres techniques? Comment tu as découvert Mince à vivre, là, 20 ans, tu sais? Ben ça, c'est une bonne question. Je me demandais ça d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi que j'ai décidé. Je sais que
à cette époque-là, j'étais avec une de mes amies avec qui j'allais à l'école. Puis les deux, on s'était inscrits à Mince à vie en salle. Mais pourquoi Mince à vie? Je m'en souviens plus. Qu'est-ce que quelqu'un dans mon entourage? Mais je pense pas. J'étais tombée, je pense, par hasard là-dessus. OK. Puis, Parce que le faire, mais sa vie, parce que moi aussi, j'étais un peu comme toi, là, je l'ai fait, j'avais 26 ans, puis le faire quand on est jeune, comparativement à aujourd'hui, c'est différent, là. ouais. J'étais curieuse de voir comment tu avais. Souvent, c'est comme ça, soit des matantes ou des amis qui fait comme Hey, tu viens-tu à sa vie? Toi, c'était un peu ça, tu n'as pas été vers d'autres programmes. Non, moi, ça a été. J'ai assez aimé sa vie, puis j'aimais le programme, là. Tu sais, c'est pas. Tu sais, j'aime que c'est basé sur le guide alimentaire canadien. Fait que, tu sais, on le sait que c'est simple, puis tu n'as pas besoin d'acheter plein de produits pour arriver à tes fins. J'aimais cette formule-là, mais Puis tu avais on perdu. dirait que ça a quand j'avais 20 ans, j'avais perdu 13 livres. Tu sais, j'étais pas en surplus de poids à ce moment-là, mais je commençais à pas me sentir bien dans mon corps. Fait que je m'étais dit, je commencerai pas, tu sais, là, tu sais, quand tu rentres dans vingtaine, tu es un peu moins actif. Là, j'étais à l'école à temps plein. Puis là, je me disais, hey, c'est pas vrai que je vais commencer à prendre du poids parce que je commence à vieillir. Fait que, tu sais, j'avais déjà commencé ce processus-là, qui est une bonne chose parce que Mince à vie a toujours quand même fait partie de ma vie, même si je ne l'ai pas fait 100% pendant 20 ans, tu sais. Je savais, tu sais, l'importance des protéines, de ne pas trop exagérer sur, tu sais, Les portions. les portions, puis, tu sais, on le sait tout qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, là, mais Mince à vie, ça m'a quand même donné une bonne base, puis j'imagine que les dégâts ils auraient été beaucoup plus élevés à 40 ans si je n'avais pas eu cette base-là, quand même, de mon Mince à vie un peu derrière moi. OK. Hey, j'aime ça. Puis j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. Tu sais que ta mère disait, ben toi, là, dans le fond, là, tu vis pour manger au lieu de manger pour vivre. Ouais. Et quand tu as fait tu sais, la bascule, tu as fait Ouais. le switch là, de manger pour vivre, est-ce que tu considères que tes intérêts dans la vie ont changé? Est-ce que est-ce que tu as développé d'autres intérêts ailleurs ou tu as colorié ta vie pour justement manger pour vivre au lieu de vivre pour manger? C'est vraiment une bonne question. Tu sais, le déclic, c'est pas fait un matin, hey, yes sir, j'ai cliqué de l'autre bord, mais de par mes réflexions, où, tu sais, souvent, on va se récompenser avec de la nourriture. Même, on le fait pour nous-mêmes, on le fait avec nos enfants, on le fait tout le temps. Là, on est à l'épicerie, OK, à soir, on va se gâter, on va se pogner des cochonneries. Tu sais, cette mentalité-là, là, ça va faire 3 ans cet été là, que je suis dans mon retour, puis maintien, puis tout va bien. Ben, ça fait pas tant de mois que ça là, que ma mentalité a leur viré de bord sur j'achète des cochonneries pour le restant de ma famille. Moi, j'en mange pas, mais tu sais, des fois, j'ai encore des petits oups, on fait du plaisir avec ça, mais là, de moins en moins. Puis je le fais pas parce que c'est pas bon, parce que je me dis, si c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour eux. Pourquoi que je leur achèterais ça, tu sais? Donc, quel âge tes enfants? J'ai une fille qui va avoir 18 ans, puis une autre qui va avoir 14 bientôt. Deux filles? 2 filles, ouais. OK. Alors, on a tout à peu près les enfants dans le même groupe d'âge, nos 3. Oui, c'est vrai. Mais, fait que mon déclic, je pense, c'est justement de ne pas accorder de l'importance à la nourriture puis le plaisir que ça nous apporte. T'sais. Combien de fois on entend en conférence, l'important, c'est pas qu'est-ce qu'on mange, c'est avec qui qu'on le partage. Ça, c'est toutes des petites phrases qui ont l'air comme bien banales, là, mais c'est ça qui vient faire la différence. Puis, c'est ça. Je trouve qu'avec notre programme, on peut manger qu'est-ce qu'on veut. Puis on peut le manger au moment qu'on veut. Il y a des suggestions qui sont faites de ne pas tout garder pour en fin de journée, de manger dans notre période active. Fait que, quand on inculque ça là, dans nos habitudes, bien, pour moi maintenant, là, mon corps il est habitué le matin, il faut que j'aie un bon déjeuner avec tous mes groupes alimentaires. Si je ne l'ai pas, là, je le vois là, qu'il me manque quelque chose. Fait que c'est rendu une habitude, puis c'est ça. Fait que, tu sais, des fois, je me compare à un petit robot, tu sais. Et je sais que là, j'ai faim, ma petite collation, je sais que ça va être mon fruit, puis je me questionne plus, là. Puis c'est plus une bataille de me dire, j'aurais le goût de manger quelque chose de moins bon.
C'est même plus une bataille en moi. Hey, La c'est Peut-être vrai, pas possibilité tout est le comme temps. plus là. Ouais, je dis pas que c'est jamais une bataille, mais peu souvent maintenant. Puis ça, c'est le Écoute, je suis curieuse parce que toi, Monia et moi, on a les deux garçons. Toi, tu as 2 filles. Comment tu as abordé tes changements alimentaires et ou perte de poids avec tes adolescentes? fun. Tu sais, ça faisait comme un. Ma plus vieille, dans ce temps-là, elle avait quoi, 16 ans? Quand j'ai fait mon retour, elle m'avait vu faire des retours, mais sa vie, parce que je n'ai fait comme 3, 4 là, entre mon 20 ans et aujourd'hui. Puis combien de fois je disais, ah là, je vais faire attention, là. Tu sais, faire attention, Manon Roy, Manon, ouais. Elle dit ouais. souvent, tu sais, faire attention, ben, c'est une livre par an. Tu sais, C'est du livre par on année. perd pas, là. On perd pas en Ouais. faisant juste attention. Une chance qu'on fait attention, par exemple, parce que les dégâts pourraient être plus gros, mais bon. Puis, quand je me suis décidée un matin d'été, en milieu de semaine, là, ça suffit. J'y pensais depuis un bout de me réinscrire Mince à vie, même si je n'étais pas genre, oh yeah, je me réinscris Mince à vie, parce que je savais que ça l'impliquait. Puis, je l'annonce à ma famille, puis je suis comme, là, j'ai quelque chose à vous dire. Je me suis réinscrit Mince à vie. Là, les commentaires ont été, bon, OK, on va voir. Tu sais, puis ma fille, elle me l'a avoué après, elle me dit, je me suis dit, ça va durer un bout, puis après ça, ben, mais ça a duré. Fait que là, mais c'était drôle qu'elle me l'avoue après. Ah, on dirait que je te croyais pas trop là, quand tu me disais ça, mais comment je l'ai abordé, il savait, j'étais pas bien en moi, là. J'étais en surplus de poids. Mon IMC était rendu à 30. Il avait dépassé le 30. Moi, c'est ça qui m'a décliqué, là. Wow. Là, je viens de passer, je suis rendue obèse, là, selon mon Mais IMC. selon Là, ta ça grandeur marchait pas, aussi. là. C'est une Ouais. petite grandeur, dans le fond. Ouais, je suis quand même petite, là, pour ceux qui me C'est connaissent, ça. là. Ouais, je suis petite, fait que, ouais, c'est ça, ça m'a frappé. Puis je me suis dit, non, 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 on laisse pas ça aller. Fait que, je veux dire, il le voyait bien, là, non, je veux dire, t'as un moment qui a un surplus de poids, là, mais, les enfants, c'est pas, même Tu mon trouvais chum. ça dur, là, commencer ça l'été, en plein mois de juillet? Pour moi, euh, oui et non. Je me suis dit, il n'y aura jamais de bon moment. Puis combien de fois qu'on se dit, ah là, lundi, je commence ça. Ouais. Là, je l'ai fait 1 million de fois dans ma vie, mais là, milieu de semaine, je commence. Même si je n'ai pas tout dans mon garde-manger qui répond à mon programme, c'est pas grave. Puis, c'est pas par petits pas. Puis, je savais que je m'en allais en vacances. Puis là, je me disais, si je fais rien maintenant, je reviens de vacances avec un +5 peut-être. Ça me tentait pas. On dirait, là, c'était comme un non-retour. Il fallait que go maintenant, puis advienne que pourra, même Puis, si c'est pas parfait au début. toi, tu l'avais déjà fait que tu savais que s'il y avait des choses dans tes armoires un petit peu moins, comment on pourrait dire, des bons aliments, tu disais que tu étais pour épurer éventuellement. Dans le Ouais, fond, en commençant l'été, là, tu sais, les cornets ou des choses comme ça, dans ton ouais, armoire, tu sais, mettons, je pense à quelqu'un qui commence bien sa vie en plein mois de juillet, là. Tu sais, souvent, on dit, ben, continuez de manger ce que vous avez dans vos armoires, tu sais, dépensez ce que vous avez, vu que tu sais, l'épicerie, ça coûte tellement cher. Mais par la suite, on fait des meilleurs choix à l'épicerie, tu sais. mm, Je la trouve bonne d'avoir commencé Ouais. en juillet, puis c'est le fun parce que justement, tu te l'as dit, je veux pouvoir revenir avec 5 livres après les vacances, là. mm. Ah, moi, je suis curieuse, Monia, à quel mois tu as commencé, toi? Moi aussi, c'était en juillet, par exemple. De vrai? Oui, avec ma mère, on avait commencé en juillet. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de date, hein. Moi non plus, je pense que j'avais fait comme, ouais, c'est là que ça se passe, puis faut aussi bien le faire quand que, tu sais, c'est l'été, tu sais. Il n'y a pas de date, dans le fond. Non, il n'y a pas de bon moment. C'est ça. Mais C'est tu fais toujours une occasion qui pourrait venir. Ah, ben non, OK, pas maintenant, on va attendre. Il y a tout le temps quelque chose, en fait. c'est ça. Puis on a tellement des belles recettes, là. Moi, je pense, souvent, on pense à la crème glacée molle l'été, là. Mais il y a des belles recettes, mais ça vie qu'on peut faire des sorbets, on peut faire, tu sais, on peut faire des belles recettes pour se contenter dans notre aspect glacé. Ouais. Puis toi, Vanessa, je saute du coq à l'âne. T'es-tu quelqu'un qui cuisine pas mal ou tu sais, un peu. Oui, je cuisine. Je ne suis pas la cuisinière par excellence, là, mais oui, je cuisine. Fait que je cuisine du mince à vie. J'ai mes recettes de base, qu'on vient un peu ajuster en fonction de notre
de notre Mince à vie. Mais oui, là, mes recettes, c'est pas mal tout. Puis, tu sais, maintenant, il y a tellement de livres de recettes, là, ça n'a même pas d'allure. Puis, quand je vis, durant mon 20 ans que j'ai pas fait de Mince à vie vraiment sérieux, j'avais tous mes vieux livres, tu sais, les 5 premiers, je les ai donnés. Non. Quand je m'étais dit, je m'étais dans ce temps-là, non, moi, je ne referai plus jamais ça. Et quand j'ai fait mon retour en 2022, j'étais comme, merde, j'ai tout donné mes livres. Fait que je m'en ai retrouvée. Ça, c'est pas facile à retrouver parce qu'ils se vendent plus, ces livres-là. Là. Je les ai retrouvés, je me suis racheté les mêmes livres. Fait que juste pour dire que, ouais, il ne faut jamais dire jamais, de un. Puis, Il mais y a oui, aussi le site web, dans le fond, on peut aller. oui, il y a beaucoup de recettes. Là. Maintenant, elles sont presque toutes là. Ouais, On n'a pas de raison, cataloguées. admettons. Puis pour, mettons, avec tes filles, là, ils devaient te voir un petit peu comme un modèle. Là, est-ce qu'ils t'ont parlé de ça? Comment tu t'alimentais versus avant, comment tu mangeais? Là? Ben, tu sais, c'est ça l'affaire. J'ai jamais fait d'excès dans la nourriture. Puis moi, manger des desserts, c'était impossible parce que je savais que ça avait trop gros un impact négatif sur mon poids. Fait que c'est pas quelque chose qui me voyait faire avant, mais de voir, tu sais, ma constance, puis ma persévérance, puis de voir que je prends soin plus de moi parce que là, les décisions sont faites. Hey, moi, là, moi, je remplis encore mon journal alimentaire. Puis ça me dérange pas ça me dérange pas, en fait, de qu'est-ce que les gens y pensent de ça. Tu sais, pour moi, ça me prend un 5 minutes là, dans ma journée faire ça. Mais c'est un 5 minutes pour moi. Puis, c'est de voir des réflexions sur qu'est-ce que j'ai le goût de manger. Puis, si moi, mettons, la famille veut manger la patate l'été, ils ont le droit. Tu sais, je veux dire, il n'y a aucun interdit pour les restants de ma famille. Mais par contre, moi, je veux pas me sentir obligée d'en manger. On se débrouille autrement. Tu sais, moi, je vais manger d'autres choses. Puis, tu sais, ça, je pense, je ne vais pas restreindre ma famille sur mes choix. Par contre, ça les amène un peu avec moi par la bande parce que, tu sais, veux pas, on mange plus vraiment de junk, là. Vraiment On pas. mange plus de légumes aussi. La Ouais. saison de l'été, c'est le fun, les barbecues. T'as-tu vu des changements ou t'as-tu vu des changements dans la santé ou, je veux dire, peut-être l'attitude de tes enfants dans le sens où, tu sais, quand on mange de la scrap, je dis la scrap, mais quand on mange moins équilibré avec des calories, tu sais, on est moins nourri. Ça paraît, moi, je trouve, sur l'humeur de mes enfants. Quand ils mangent tout croche, ils filent tout croche, puis là, ils sont comme moins, ils dorment moins bien, puis ils sont moins patients, puis ils sont, tu sais, là, un peu plus... T'as-tu remarqué? Oui, ils sont un peu plus bêtes. T'as-tu remarqué si ça avait eu... Ben là, c'est vrai que l'adolescence, il y a des hormones aussi, puis tout, là, hein? Il n'y a pas juste l'aliment. Pas juste la nourriture. C'est ça. T'as-tu remarqué, par exemple, si ça a fait comme un changement de... Mais je pourrais pas dire. Je pourrais pas dire que j'ai remarqué un changement. Mais mettons pour moi, de me dire une fois de temps en temps, hey, puis en plus, je suis au maintien, fait on peut un peu plus se permettre de choses tout en étant raisonnable. Mais même si je me dis, hey, go, je me lance, ce soir, ça ne me dérange pas, je vais manger, mettons, je dis n'importe quoi, une poutine. Ben, même si je me dis, go, j'en mange sans culpabilité, impossible de manger une poutine maintenant. Mon corps, il accepte plus ça, là. Ça va me tomber sur l'estomac, je vais mal filer. Fait que, maintenant, je décide volontairement de ne pas en manger juste pour pas mal filer. Pas parce que, oh non, ça sera pas bon sur mon poids, Fait que, je sais que ça a un petit peu cet impact-là sur ma famille parce que vu qu'ils en mangent moins, ben eux autres aussi, quand ils en mangent, ils sont comme, ah boy. C'était moyen, la différence entre Vanessa, quand tu as fait Mince à vie à 20 ans versus aujourd'hui. Hein? Ouais. Tu n'aurais pas pensé comme ça. Jamais. Puis jamais j'aurais pensé avoir ces effets-là sur moi après avoir fait le programme de façon constante. Là. Je ne pensais pas arriver à cette mentalité-là un jour. À OK, c'est pas parce que je veux pas en manger, c'est juste que ça ne marche pas. J'ai pas d'avantage à manger ça. J'aurai plus de désavantages. Oui, c'est ça. Mettons 2-3 fourchettes piquées sur quelqu'un, sur une poutine de quelqu'un, tu fais comme c'est en masse, tu sais. Exact. C'est ça, le gras, là, ton système, il ne prend plus comme avant. Moi aussi, ça fait ça un peu. Ouais, moi aussi.
aussi, je suis plus capable, des brûlements d'estomac, la fatigue, t'as de la misère à dormir, Ouais, t'as tu te chaud. sens mal. Oui. Et là, tu dis, ça a donné quoi dans le fond? Là? Ça n'a rien donné. Oui, c'est ça. Puis, mettons, Vanessa, d'avant à aujourd'hui, là, est-ce que tu es plus active que tu étais avant? T'as-tu Quand modifié même. quelque chose? Si je regarde ma progression de là, 3 ans, quand j'ai fait mon retour à maintenant, c'est le jour puis la nuit. Là. Ah Puis, ouais. ouais. Puis même ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière. Là. Je suis comme, oh wow. Tu sais, jamais j'aurais espéré me rendre à ce point-là. Puis je me dis, il n'y a pas de limite. Tu sais. José et Tim sont. Tu sais, José est parfaite là, pour nous. Les entraîneurs, là. Cet exemple-là là, de vie qu'il nous donne, tu sais. Puis quand j'ai recommencé, je m'étais dit, là, je me mets sur mon plan alimentaire, puis ça ne me tentait pas de mettre une pression d'exercice parce qu'à ce moment-là, je n'étais plus vraiment active, là. Ben, j'avais pas le temps. Je me disais, je n'avais pas le temps. Fait que je me suis lancée dans le programme alimentaire, puis je me suis dit, on verra les exercices, ça viendra quand ça viendra. Tranquillement, je l'ai intégré un petit peu dans ma routine en faisant sur maintenant. Peut-être que mes savons, on est chanceux maintenant. Là, il y a tout ça en ligne. Là. Ça fait partie de notre des outils qu'on a, là, des entraînements enregistrés, des entraînements en live. Oui. Ouais. Fait que j'ai commencé à intégrer ça. Puis tranquillement, là, je peux dire que c'est intégré dans ma routine. Puis moi, pas être active une journée, impossible, ça marche pas. Fait qu'à tous les jours, même dans la fin de semaine, là, c'est pas ah là, il faut que je le fasse. Non, c'est je veux le faire. C'est plus ça fait plus partie de ma to-do list, là. C'est vraiment je veux le faire. J'ai Parce que besoin de t'aimes le ça. faire. Ouais. Puis pourquoi que tu as commencé à aimer ça? Ben, j'aimais beaucoup faire des entraînements. Ben, j'aime beaucoup faire des entraînements en direct avec José ou Tim. Ça, c'est sûr, là, ça fait partie de mes trucs préférés. D'humain sa vie, là. Ça, je dois avouer que ouais. Mais faire des vidéos enregistrées, j'aime ça aussi. Ça me motive un peu moins. Tu sais, ça me demande un petit peu plus de OK, go, là, t'es capable. Fait que je pense juste de m'entraîner. Je pense que ce qui a fait la différence avec les entraînements, c'est de m'entraîner avec des gens normaux, un entraîneur qui est normal, qui a passé par où ce que la majorité des gens passent à sa vie. Ça, pour moi, là, ça fait toute la différence parce que j'étais du genre à m'être inscrite sur d'autres plateformes d'exercice là, dans les dernières années. Puis je regardais ma télé, puis je me disais, oh non, je ne veux pas refaire des entraînements devant ma télé. Je n'étais plus capable. J'avais goût de, sincèrement, vomir. Là. Fait que quand j'ai vu que mes savants, ils l'offraient, j'étais comme, ah, je ne sais pas si ça me tente parce que ça ne me tente pas de m'entraîner devant ma télé. Mais maintenant, si tu enlèves ces entraînements-là, là, j'avoue que ma vie, elle fait comme, je serais triste, là. Les besoins. Oui. Puis c'est mon ancrage principal là, chez Mes Savies. De me connecter. Je trouve ça le fun. De me connecter avec tout le monde, là, que une personne me connaît, puis on se parle pas parce que on se connecte, on fait notre entraînement, puis on se dit bye et tout, là. Mais tu sais, moi, on dirait que je connais la majorité des gens que je vois dans mon écran, tu sais, c'est pas. Ça crée un lien. Ouais. Sentiment d'appartenance. On se dit, hey, puis c'est tellement beau de voir des madames qui sont plus âgées que moi. Puis là, je me dis, ben, voir qu'elles sont. Je les trouve donc bien hot, là. Ouais. Ça, c'est très valorisant. Je trouve ça bien le fun de m'entraîner avec eux autres. C'est des exercices faciles aussi pour des personnes de cet âge-là. Oui. Ça rend l'entraînement accessible puis humain. Ça humanise, tu sais, ou ça humanise. Je ne sais même pas si c'est un mot. Ça rend humain l'expérience, puis, tu sais, justement, on est souvent, quand on est en perte de poids, ou si on se sent qu'on n'est pas en forme ou que l'activité physique, ça n'a jamais été une force chez nous. Je trouve ça, c'est le fun. C'est le message, c'est souvent ce que j'entends des gens qui n'aimaient pas trop s'entraîner, puis là, ils ont commencé à s'entraîner avec José puis avec Tim, puis de vraiment comme tomber en amour avec bouger parce qu'il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de, tu sais, il n'y a pas un petit sou cute, il n'y a pas, tu sais, on va se le dire, José a éliminé énormément de poids, puis, tu sais, ça paraît qu'elle a éliminé beaucoup de poids, puis ça paraît qu'elle n'a pas, tu sais, c'était pas... c'est une personne normale. Qu'elle n'a pas toujours été, c'est ça, tu sais, de même, puis ça fait que, tu
c'est ça, ça rend comme humain et ça rallie le monde au bout. Puis, tu as raison, moi, ça me donne des frissons, tu sais, de voir les gens, tout le monde, là, peu importe l'âge, les capacités, sont capables de le faire. Tu sais, c'est vrai que c'est super le fun. Je trouve ça le fun que tu le mentionnes, comment toi, tu as commencé à aimer vraiment bouger à travers ça. Oui, parce que quelqu'un qui commence bien sa vie, là, qui a un certain âge ou qui a beaucoup de poids à perdre, ben, tu sais, à la limite, ça s'inscrit, elle peut fermer sa caméra. Parce que moi, je t'ai déjà vu, Vanessa, on s'est entraîné des midis ensemble, là. Puis, tu sais, je faisais mon petit allô, mais après ça, je fermais ma caméra parce que moi, j'ai pas de coordination, les jambes puis les bras, là. Fait que moi, je fermais ma caméra pour ça. Mais tu sais, mettons, je pense à quelqu'un qui est, hey, moi, j'ai super gros du poids à perdre, je suis gênée, je veux pas qu'il me voie. Ben, tu vas quand même à la rencontre, tu fermes ta caméra, puis tu sais, tu bouges. Puis si tu es fatigué, puis tu n'es plus capable, ben, tu t'assois, tu sais. C'est une belle façon d'intégrer l'activité physique, je trouve. Ouais. Puis si ça te motive de te rendre dans un entraînement avec tout le monde en même temps à une heure précise, ben, tu sais, il y a moins de raisons de dire ben, finalement, il est trop tard, je le ferai pas, ou de passer à d'autres choses. Fait que en tout cas, pour moi, c'est un bon truc. Ouais. Puis moi, j'en ai fait aussi à enregistrer, là, puis des fois, c'était fun. Je disais à Josée, c'est quel don, là? Elle a tout le temps des playlists de musique, là. Des fois, c'est country, des fois, c'est disco, les années 80. Fait que c'est le fun, on a beaucoup de vidéos, tu sais. Ouais. Oui, c'est sûr que je préfère de loin des en direct, mais des fois, ça ne marche pas toujours dans notre horaire. Mais j'ai pas d'excuses, là. J'en ai plein, là. Puis on en a des préférés. On vient qu'à trouver des préférés, là. Fait que j'aime bien ça. Puis aussi, qu'est-ce que Josée m'a appris à faire? C'est de s'entraîner dans le plaisir. Tu sais, souvent, j'entendais, c'est important de vous entraîner dans le plaisir. Là, t'es comme, ça, c'est le genre de phrase que tu dis, ouais, mais semble que je vais être capable un jour de m'entraîner dans le plaisir, tu sais. Mais, ça marche. C'est vrai. Je le sais, là. Je suis vraiment là-dedans, là, tu sais. L'été passé, j'ai recommencé à courir à cause de Mince à vie parce que ça me tentait d'aller faire une course avec une gang qui s'était inscrite là, à Montréal. Puis là, je m'étais dit, là, bah, let's go, là, juste pour aller rencontrer les gens, c'était une belle occasion pour moi. Fait que je m'étais poussée, je m'étais dit, let's go, réinscris-toi à une course. Je suis capable de faire le 10 km, mais ça ne me tentait pas tant que ça. Je vais le faire. Fait que tout l'été, je me suis entraînée. Puis je prenais mes suivis avec Josée parce qu'on a tous des suivis là, une fois par mois qui vient avec notre abonnement. Fait que je me suis dit, OK, je vais le prendre avec Josée pour l'entraînement pour ma course. Puis Josée, elle a réussi à me faire aimer la course. Je n'avais jamais aimé courir, même si j'avais couru une couple d'années, j'aimais pas courir. Puis moi, je me disais, moi, là, jamais je vais faire un demi-marathon, jamais, c'est ben trop, ça demande ben trop, c'est mental, là, ça demande une force, là. Puis crème, l'été passé, j'ai fait mon été. J'étais allée faire ma course avec ma gang de Mince à vie qui était une des plus belles journées de mon été l'été passé. Là. C'était vraiment le fun. Quand j'ai franchi la ligne du 10 km, là, j'étais même pas écœurée de courir. Là. J'aurais pu, à la limite, continuer. J'étais pas. Wow. J'ai mon déclic qui s'est fait l'été passé. Puis c'est vrai que ça se peut courir. Ben, c'est vrai que ça se peut trouver une activité qu'on aime faire puis qu'on fait dans le plaisir. Fait que ça aussi, ça se peut. C'est juste qu'il faut le trouver, en fait. Puis ça, tu as développé ça en faisant Mince à vie. Ouais, c'est Mince à vie qui m'a permis de découvrir ça avec les entraînements qui sont disponibles là, maintenant, avec les entraîneurs qu'on a la chance d'avoir. Wow. Ben, c'est un beau changement quand même quand tu regardes ça avec la Vanessa d'avant, là. Ouais. C'est tout pour le tout, hein? C'est fou pareil. Parce que c'est ça, tu sais, on se dit, j'aurais jamais pensé pouvoir être cette personne-là. Ouais. Ça, je trouve ça le fun, c'est l'effet, justement. Puis, tu sais, pas nécessairement, oui, pour nous, notre défi, c'est on voulait se sentir bien dans notre corps, se sentir libre dans notre corps, puis se pousser à être en meilleure santé. Puis, tu sais, ça, c'est nos objectifs à nous, qu'on a en commun. Mais d'être capable de changer tellement que, tu sais, tu te dis, wow, je pensais même pas que ça pouvait exister, cette personne-là, à l'intérieur de moi.
C'est vraiment incroyable. Hein? Puis c'est le fun quand tu le vois chez les autres. C'est inspirant. C'est inspirant. Puis je trouve ça le fun parce que on a tous des ados, comme je dis. Puis, mais sa vie, nous, c'est interdit. Hein? Si t'es ado, tu ne peux pas venir à sa vie. C'est ce qu'on encourage, c'est que les parents se rééduquent au niveau alimentaire. Justement, un mouvement ici, au niveau de qu'est-ce qu'on priorise pour être en meilleure santé. Puis qu'en bout de ligne, ça influence. On ne le crie pas fort, mais qu'il y a du monde qui nous regarde, qui font « Aïe, OK, ouais ». Fait que, on touche des vies sans le vouloir, mais juste par ces transformations-là. Je trouve ça vraiment génial, ça. Ouais, t'as-tu influencé un peu tes filles dans certaines choses, hein, Vanessa? Dans le sens, sans le dire, je veux faire ça de même, mais qui t'ont vu faire quelque chose, tu t'as fait comme ah ouais. Bien, c'est sûr que de dire hey, fais tel. Là, commence, tu devrais bouger un peu plus, ça serait bon pour toi, non? Bien, là, j'ai pas besoin de le dire, ils me voient faire. Fait que là, ils se disent, ça les encourage à. En tout cas, je leur ai pas posé la question, mais je sais de parce que je vois, j'influence dans le bon bord. Ça, c'est sûr. De ce côté-là, j'ai une bonne influence. Là. Puis, au début, vous m'avez. On a commencé en disant, mais sa vie, ça a été un moment de prendre soin de moi. Mais si je repense aux exercices, puis je disais, j'ai pas le temps, puis je me disais, hey, j'ai pas le temps, il faut que je m'occupe de mes enfants, même s'ils étaient grandes, là. Je ne m'accordais pas ce moment-là. Je me sentais coupable en tant que maman de me dire, hey, je vais aller prendre un 30 minutes pour aller m'entraîner. J'étais là, moi, il y a 3 ans, là. J'étais là, puis mes enfants étaient grands. Ils n'avaient plus besoin de moi. Là. Ils n'ont pas 5 ans, puis il ne fallait pas que je les fasse déjeuner. Ils étaient hyper autonomes, mais je me sentais coupable de ne pas être là quand ils se préparaient. Puis ça s'est fait graduellement. Puis là, maintenant, j'ai plus cette culpabilité-là de prendre soin de moi, chose qu'avant, j'avais un peu plus. Fait que c'est sûr que c'est un bon modèle pour mes filles, ça. T'sais, pour eux, pour plus tard, qu'est-ce que ça va leur? Ça je suis convaincue. Là. Hey, wow. Moi, c'est ça, ça vient me chercher, ça, parce que la culpabilité des mamans, on l'a tout le temps, je trouve. Oui, puis en bout de ligne, on enseigne à nos enfants à ne pas prendre soin d'eux. À travers cette culpabilité-là, c'est pas parce qu'on le veut, c'est pas oh, j'aimerais tellement ça, mais en bout de ligne, c'est comme le résultat, moi, j'ai vu ma mère se sentir coupable de faire n'importe quoi, de dépenser 5 $ sur elle, et ça se transmet, hein? Là, tu apprends ça, là, toi, tu répètes ça en tant que parent. Ça fait que c'est le fun de voir un changement puis de dire, attends une minute, je vais leur montrer. Puis, tu sais, là, on parle pour toutes les mamans, là, ou tous les parents qui culpabilisent de prendre soin d'eux. C'est important de le montrer à nos enfants comment prendre soin d'eux. Puis, il faut qu'ils le voient. D'enlever cette culpabilité-là, justement. C'est un travail, puis ça ne se fait pas de même, mais ça se fait au fur et à mesure. Puis ça fait du beau ménage, tu sais. Ouais. Ça se fait pas dans les premiers 6 mois de sa vie, mettons. Non. C'est un processus, hein? Ouais. C'est un processus. Wow! Puis, à part ça, est-ce que ça a changé un peu la façon dont tu passes tes fins de semaine ou ce que tu préconises ou est-ce que tu valorises ou même tes groupes d'amis, les gens avec qui tu socialises ou tu te tiens? Ça a-tu un peu fait du ménage là-dedans, tes changements santé? Je peux pas dire que ça a fait du ménage, parce que mais, tu sais, c'est tout le temps la culpabilité qui revient comme... Tu sais, maintenant, j'assume que j'apporte des trucs quand je vais à quelque part pour être sûre, pour ne pas nommer Roger. Roger étant, il faut inculqué, oui. Roger, c'est ma glacière, c'est le nom de ma glacière. Fait que moi, je préconise l'autonomie alimentaire. Si tu vas en quelque part et que tu veux manger, tu sais, d'une certaine façon, moi, je ne l'impose pas à personne. J'apporte Roger. Roger est bien pacté de bonnes choses. Fait que ça t'a inculqué ça, Vanessa? Mais nous, maintenant, Roger, il fait partie de notre vie. Nous, la fin de semaine, quand on part, ben, je mets des trucs au cas où quand je vais à quelque part. Des fois, on ne comptera pas tout,
Puis c'est correct, puis je veux pas que ça soit non plus un fardeau pour les gens qui nous invitent, dire « Oh non, pour elle qui vient, là, je sais pas quoi. » Non, là, ça, c'est ma responsabilité. Je vais me débrouiller qu'est-ce qu'il va y avoir. Puis à la limite, j'ai toujours des petites réserves si jamais, en cas de besoin. Fait que, non, puis ça, je disais, tu sais, c'est de ne pas se sentir coupable, là, d'apporter des trucs si j'en ai besoin. C'est un processus qui est encore en continu, là. Je veux dire, c'est pas toujours. Des fois, il faut comme. Ben non, là, t'as le droit, là. Let's go, là. Emmène tes affaires. La bouteille d'eau, est-ce que c'est quelque chose que chez vous, ça buvait beaucoup d'eau ou c'est comme plus. Ça, je dois avouer que ça fait partie encore de mes objectifs. J'ai donc de la misère à boire mon eau, mais toute ma famille boit de l'eau. Les autres, là, ils boivent toute l'eau. Moi, je pourrais passer une journée sans boire une goutte d'eau. Ben correct. Puis je bois rien d'autre à part du café, mettons. Puis je bois pas 10 cafés par jour, là, quand même. Mais fait que ça fait partie encore de mes défis de l'intégrer. Mais c'est ça. L'eau, malheureusement, pour moi, c'est plus difficile encore. Parce qu'on parle de glacière, fait que des fois, on met des jus, on met de. Moi, mes garçons, ils aiment le thé glacé, là, mais souvent, les bouteilles d'eau, là, mais une affaire que je remarque beaucoup, puis quand on va dans des restos, là, quand ils choisissent la bouteille d'eau au lieu des. Je fais comme Oh my God. Mon enfant boit de l'eau, tu sais. Je suis comme contente, tu sais. Mais c'est ça. C'est des choses intégrées dans les glacières. Ou quand tu bois, est-ce que tu bois de l'alcool? Je ne bois pas beaucoup d'alcool. J'en buvais pas beaucoup avant mes savies. Quand j'ai commencé à refaire mes savies, ben, mettons, pour de vrai, là, à mon dernier retour, je m'étais même dit, hey, tu sais quoi, moi, je coupe l'alcool. J'ai pas besoin, j'en veux pas pour aider mon processus. Fait que j'ai comme perdu l'habitude d'en boire. Ça m'apporte rien. Plus cet été, vu que je m'entraîne pour mon premier demi-marathon, je me suis dit, hey, l'alcool, je vais mettre ça de côté cet été. Je n'ai pas de besoin. Fait que c'est pas quelque chose qui est difficile pour moi de mettre ça de côté. Fait que, ça, c'est bon. Ouais, je me plains pas là-dessus. Là. On a tous, c'est ça, on a tous des défis, hein, puis il y en a pour qui ça l'est plus, il y en a pour qui, tu sais, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que on a tout le temps un choix à faire là-dedans aussi en bout de ligne. Là. Ça fait que, tu sais, de l'alcool, on peut en consommer en perte de poids, il n'y a pas de problème, tu sais, mais Xavier le dit, là, on a quand même un équilibre à respecter, là. On ne passera pas notre perte de poids pactée, c'est sûr. Mais, tu sais, si on ne veut pas en consommer, c'est parfait pareil. Puis ça a été tough pour moi, je vais dire ça, là. Surtout, moi, j'ai beaucoup d'amis épicuriens et, tu sais, le vin, les bons vins. Moi, je ne suis pas fancy de même, là, les bons vins puis tout ça, là, je ne connais pas trop. Mais de décider de refuser de l'alcool, tu sais, quand tu es en quelque part, ça a été, tu sais, quand tu dis, là, ouais, ça, c'est tough, là, dans le sens où tu veux pas, t'as l'impression que tu pètes le party, tu sais. Comme les autres, ils veulent que tu goûtes, là, tu sais, ça vient, ou, tu sais, ou quand tu fais là, des accords mets et vin, là, parce que mes amis aiment bien ça, faire ça. Puis moi, ça goûte à peu près toute la même affaire, là, tu sais. Je sais pas, le vin, j'ai pas la... Oui. Je OK. suis pas fancy de même, là, tu sais. Fait que, tu sais, de dire, ah non, ben, j'ai tout le temps peur. Non, je le travaille encore, mais j'ai souvent la crainte d'offusquer. Puis, tu sais, on sait que c'est pas c'est comme c'est dispendieux, là, tu sais. Parce que ce que tu peux faire, Dominique, tu commences avec une coupe de vin, mais après ça, tu tombes sur l'eau, puis habituellement, c'est ça. En fait, je vais prendre ma coupe de vin, je vais la remplir d'eau. Fait que comme ça, elle est pleine, là. Fait que... Tu peux pas en mettre dedans. Ouais. Moi, je voulais revenir. Vanessa, on n'avait pas parlé de combien tu avais éliminé de poids en tout. Depuis mon retour de 2022, j'ai éliminé 35 livres. 35 livres, OK. Ouais. Puis aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ton poids d'avant? Oh mon Dieu, je me sens tellement mieux, là. T'es sûr, là? Je me sentais pas bien, là, à la fin, là. C'est ça. Là, t'es comme... 35 livres, c'est quand même beaucoup. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis petite aussi, là. Tu sais. Fait que, ouais, non, j'étais pas dans bien. l'effort, quand tu marchais, dans l'effort, mettons. Ben, je te dirais, tu sais, ça allait quand même. J'étais capable de fonctionner, là. C'était pas à ce point-là. Mais je le sais que quand, mettons, j'étais assise et j'écoutais la télé,
je me sentais pas bien. Puis là aussi, tu disais, je me disais, les gens, là, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Oh mon Dieu, elle a pris du poids. Tu sais, tout le temps, la petite. Je me regardais, pas d'un bon regard, là, disons. OK. C'est ça. J'aimais pas bien ce que je voyais, puis je me sentais pas bien, puis. Fait que c'est ça. Puis au Fait que, au fil du temps, ben, c'est ça, avec tes vêtements, ça devenait de plus en plus ben oui, de un, moi j'avais arrêté de moins m'acheter des acheté. nouveaux pantalons parce que je me disais, c'est pas vrai, je vais racheter une autre grandeur. C'est pas vrai, je vais m'en racheter une autre grandeur plus grande. Fait que je mettais tout le temps des leggings, tu sais, des trucs qui étaient pas trop achetés. Mais là, maintenant, je peux m'habiller comme je veux. J'ai encore des leggings, c'est sûr, mais j'ai des jeans, des pantalons, j'ai de toutes sortes, là, puis ça fait tellement du bien de pouvoir s'habiller comme on a le goût de s'habiller sans se dire je me sens pas bien. Ah, il faut qu'on camoufle un petit peu parce que j'essaie de m'avantager avec qu'est-ce que j'avais. Tu feras pas exprès pour. En tout cas, je faisais pas exprès pour montrer que j'avais comme 35 livres en trop. Là, c'est ça. En tout cas, fait que pour répondre à ta question, c'est sûr que je me sens vraiment mieux maintenant. Puis, tu sais, j'espère que ça va perdurer dans le temps. Puis que, en tout cas, c'est ça mon souhait, là. Je vais pas. Je travaille fort pour rester dans cette bonne voie-là, là. Ça, c'est Oui, sûr. parce que là, tu as atteint le maintien de ton poids. Ouais. Quand on fait mince à vie, puis on se rend à notre poids d'objectif, puis on appelle ça la période du maintien. Fait que toi, tu as fait tous les paliers de maintien Tous les pour paliers, ouais, tu as reçu ton certificat. Tu es même ambassadrice aussi, mince à vie. pour aimer sa vie, ouais. Oui, ouais, c'est beau ça, hein? Mm. En tout cas, Mais moi, je je vois le. reviens, excuse-moi, je reviens à ce sentiment-là dans le garde-robe où est-ce que tu sens que tu as plus de limites que d'options. Tu sais, un moment donné, là, quand tu n'es plus à l'aise, tu sens que tu as plus de. C'est un casse-tête, ça devient comme ah ben là, ces pantalons-là, là, ça monte peut-être un petit peu trop. Tu sais, puis là, tu sais, quand on augmente en volume, ben, on se sent de moins en moins confortable. Puis là, c'est ça, tu es pris. Ah, j'ai même plus de pantalons propres à mettre. Tu sais, j'ai plus de. La liberté d'entrer dans ton garde-robe en sachant que ce que tu vas mettre, tu vas te sentir confiante là-dedans, tu sais, peu importe. Les anges qui chantent, là, tu sais, là, qui descendent du ciel, c'est différent, tabarouette, là, comme, tu sais, tu t'embarques dans n'importe quelle pièce, tu arrives dans un événement où, avec pas mal plus de confiance, tu sais, puis que, en fait, c'est fou, hein, parce que quand on est en surpoids, c'est là qu'on est, en anglais, ce serait quoi, self-conscious, qu'on a on pense tout le temps que les gens nous regardent d'une certaine façon ou on pense vraiment que les gens nous jugent quand on est en surpoids. Puis c'est fou à quel point on se libère de ça en étant juste confortable. Puis tu sais, je dis en surpoids, mais ça peut, peu importe, quand tu n'es pas à l'aise avec toi, pour des raisons qui sont valables pour toi, la vie est lourde. Tu es toujours en train de te demander de quoi tu as de l'air. Puis c'est fou parce que quand tu es à l'aise avec toi, c'est plus de quoi tu as de l'air qui est important, c'est tout ce que tu es capable de faire, puis le fun que tu as. Puis ça fait que ça enlève ce côté quasiment superficiel-là de mon Dieu, mais de quoi j'ai de l'air? Ou est-ce que, tu sais, maintenant, c'est hey, comment je me sens? Tu sais? Ouais, tu y penses-tu encore, Vanessa, aux gens, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Non, juste ça, c'est comme ça, c'est disparu, là. Je suis plus vraiment pas. Puis je pense qu'on est juste dur envers nous-mêmes parce que, à la limite, je suis pas sûre que les gens y avaient tant de jugement que ça sur moi. C'est juste qu'on se fait des impressions. C'est ça. On a l'impression que tous les regards sont sur toi, sur ce que tu n'aimes pas de toi. Mais, fait que non, ça a disparu, là. Fait que Ça t'a fait apporté vraiment du bien, là. une belle confiance aussi. Ouais, c'est sûr, ça l'augmente. C'est sûr, ça vient jouer sur la confiance. C'est sûr à 100%. As-tu eu des gens dans ton entourage qui t'ont essayé de te dire ah ben non, pourquoi tu veux perdre? Ou c'est assez rendu là, là?
Il n'y a personne qui a tenté de me décourager. Ça non. Est-ce que on m'a demandé, OK, là, je pense que tu devrais arrêter? Je pense pas. Mais c'est pas des sujets c'est pas des sujets qui sont abordés. C'est pas comme, ma perte de poids, c'était pas des sujets qui, qui ont été d'actualité en groupe, tu comprends? Ils savaient, that's it. Puis ils me laissaient aller avec ça. C'est pas des commentaires que les gens t'ont fait être maigri, bien gros. Si J'en t'avais ai eu quelque chose, quelques fois, mais c'était pas. C'est même plus à la mode de parler de ça. C'était comme pas passer sous silence, mais c'est ça. Ben, c'est bon parce que de nos jours, de plus en plus de gens se font un peu lancer des roches quand ils décident de prendre soin de leur santé, puis que le résultat, c'est la perte de poids. Fait que je trouve ça le fun que, tu sais, probablement que les gens ont senti que toi, ben écoute, je le fais parce que je veux prendre soin de ma santé, je le fais, tu sais, puis que c'était, tu sais, t'avais une position ferme là-dessus, dans le sens où silencieuse, mais ferme dans le sens où ça me regarde, c'est mes affaires, puis, tu sais, je vois que c'est le fun parce que, tu sais, que tantôt, je reviens à la poutine, tu sais, je ne vais pas empêcher les gens de manger de la poutine, mais je ne vais pas me sentir mal de ne pas en manger non plus. Tu sais, ça fait que c'est comme le respect. Je respecte, on respecte, puis ça, c'est le fun. C'est une belle place à être dans la vie quand que les gens autour de toi respectent. Tu sais, c'est un respect mutuel. Oui, c'est ça, j'allais dire. L'important, c'est que ça soit dans les deux sens. Moi, je ne vous empêche pas de manger que vous avez le goût, mais moi, j'ai le droit de dire, ça ne me tente pas d'en manger. T'sais. Exact, wow. Et aujourd'hui, tu es comme plus ferme soit dans tes refus de choses que tu ne veux pas manger. Comparativement à quand tu l'as fait, mais ça vie à 20 ans, là, ouais. on mais est même influencé. Si j'y repense, à 3 ans, quand j'ai fait mon retour, de dire non à un morceau de gâteau parce que tu es invité pour une fête ou dire non à des trucs qui ne rentrent pas dans le programme, c'était dur au début, là, parce que c'est pour moi aussi un petit combat, là. Et là, le gâteau. Fait que c'est un petit combat intérieur. Puis là, les gens, ils savent, hein, quand c'est un combat intérieur. Ah ben voyons, ah oui, pas grave. Hein. Mais maintenant, j'ai même plus de combat intérieur. Pour moi, t'en veux-tu? Non, merci, c'est correct. That's it. Vu que j'ai pas de combat intérieur, on dirait que les gens qui m'entourent, ils en font pas de cas, là. C'est comme, OK. Et puis encore là, je suis sûre que c'est une question de perception. Je suis sûre qu'avant, ils n'insistait pas tant que ça. C'est juste de le dire, peut-être inciter une fois, là, moi, je voyais ça comme, oh mon Dieu, là, faut que je me batte en plus contre eux et pas seulement contre moi. Fait que ça fait du bien parce que là, c'est refuser un morceau de gâteau, ça me demande plus d'effort. 0 effort. Versus avant, oui. Mais ça s'est fait naturellement. Puis, c'est ça. Ça me demande plus d'effort. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je me dis, c'est possible de renverser cette mentalité-là. Puis ça se peut. Parce que moi, je suis une preuve vivante que ça se peut. Puis, il y a plein de membres actifs là, qui sont. Il y en a que ça fait plusieurs années qu'ils sont au maintien. Là. Puis ça aussi, c'est inspirant pour nous là, quand on commence notre maintien. Puis on se dit là, j'espère que moi aussi, ça va être le restant de ma vie. Mais il y en a là, dans le groupe que c'est ça. Là. Oui, 20 ans. Là. Ouais. Des 20 ans. Puis au moment où tu as fait des retours, comment tu te sentais? T'étais-tu comme fonceuse ou tu disais, parce que je pense aux gens là, qui, hey, je l'ai déjà fait, moi, mais sa vie, ça marche encore. Là. Des fois, ça prend juste une petite push ou c'est quoi que tu dirais à quelqu'un qui va recommencer puis qui. Je l'avais quand même fait une coupe de retour. Puis quand je me suis dit là, j'ai pas le choix, il faut que je rembarque à fond dans le sa vie parce que sinon, j'aurai jamais de résultat. Là. Ben, il a fallu que je me parle puis je me dise, regarde, tu n'auras pas le choix de ressortir tes cuillères puis ta balance, puis tu n'auras pas le choix. Là. C'est ça là, où ça ne marchera jamais. Ça ne me tentait pas tant que ça là, de repartir dans ce processus-là. Parce qu'on dirait que ça me semblait un peu lourd de le refaire. Mais ça s'est fait. Je l'ai fait, puis maintenant, tu me dis, tu trouves ça lourd? Pas en tout. Vraiment pas. Ça fait partie de ma routine, puis je vois ça comme tu prends soin de toi quand tu fais ça. Fait j'ai changé ma mentalité par rapport à ça. C'est plus un. C'est ça.
C'est pas une obligation, Non, c'est c'est ça. plus dans tes habitudes de vie que tu fais maintenant. Ouais, C'est plus forçant. non. Wow, j'aime ça, je trouve ça beau. C'est comme un peu, tu sais, c'est sûr que ça demande un effort, ça demande des actions, mais en bout de ligne, c'est quoi, tu dirais, qui est ta grande motivation de continuer à le faire? Ben, de me sentir bien, c'est avec, de me sentir bien, de me prioriser aussi. Parce que ça, pour moi, c'est une action concrète qui dit, hey, tu es en train de prendre soin de toi. Fait que c'est le mieux qui peut m'arriver, là. Moi qui avais la misère à le faire avant, de ne pas me sentir coupable de. Ça m'incite à continuer. Aussi de me dire, je suis un exemple pour mes enfants, pour mon chum. Fait que juste ça, je me dis, ça vaut la peine de continuer. Puis je me sens bien. Puis là, je suis active. Tu sais, ça me permet de réaliser des choses qui avant, j'aurais jamais cru possible de faire. Fait que juste pour ça. Les efforts en valent la peine. Ouais. Tu sais, les Wow. efforts sont même plus si gros que ça. Fait que, proportionnel. Si je me compare à il y a 3 ans, les efforts que ça me demandait beaucoup d'efforts. Maintenant, je fais les mêmes actions, ils me demandent peu d'efforts. Fait que ça vaut la peine d'être constant, puis d'être persévérant, puis de faire confiance au processus, puis de se dire, hey, même si c'est long à éliminer, parce que moi, ça a été quand même long, mais ça a valu la peine parce que ça s'est ancré en moi, là, ces habitudes-là. Fait que c'est possible. Puis je me souviens quand j'ai commencé mon maintien, puis que là, on pouvait commencer à réintégrer des trucs qui sont moins dans notre programme. Mais là, je me sentais pas bien avec ça. Je me disais, voir que je vais réintégrer un muffin commercial. Impossible. Impossible. J'en veux même pas. Puis quand j'ai réalisé que c'était pas une obligation de les réintégrer, mais au pire, tu peux juste réintégrer des bonnes choses dans ton alimentation. Là, j'ai compris que j'avais réussi parce que je ne voulais plus de ma toast au Nutella que j'avais donc hâte de retrouver quand j'avais 20 ans. Fait que pour moi, ça a fait comme OK, mission accomplie, tu as réussi. Fait que j'étais sur la bonne voie, là. Wow. C'est vrai que le maintien, c'est un peu, ça met au défi. Ça met au défi notre zone de confort parce que, tu sais, là, tu es sur un programme alimentaire que tu connais bien, tu connais tes portions, tu sais, il y a des ajouts. Wow. Et là, tu sais, c'est ce que je vois un peu par rapport. Le programme de perte de poids, c'est vraiment une belle structure pour un réapprentissage, puis justement à structurer notre santé, structurer nos actions, la façon dont on planifie nos choses, puis faire une restructuration de priorité ici. C'est parfait, ça, c'est sa job. Mais c'est une job en bout de ligne, d'avoir une structure solide. Rendu au maintien, on réintègre un peu plus ce qui est intuitif. On parle beaucoup d'alimentation intuitive, puis le maintien, c'est justement dire, OK, là, on se donne un peu plus de lousse. Il faut faire des bons choix là-dedans. On a le choix d'en faire des moins bons ou des bons, et c'est là que se fait le travail de réintégrer une forme d'intuition, mais avoir eu l'alimentation intuitive, je veux dire, on l'a tout essayé, on a pris du poids, mais de réintégrer ça, c'est vrai que c'est wow! Attends, là, c'est pas ce que je connais totalement, là, wow, je peux-tu. C'est un bon processus avec tous les paliers et les réflexions qu'on a pour se réamener à une autonomie alimentaire, avec une structure saine. C'est vraiment, c'est le fun. Le programme du maintien, il est super le fun pour ça, tu sais. T'avais-tu aimé ça, Vanessa, de choisir parmi tes aliments de palier? Ouais. Oui, parce ça? que c'est le fun, on va se le dire, c'est quand même le fun de réintégrer un peu de nourriture dans nos journées, parce que moi, en plus, j'ai le de base, là, tu sais, je suis dans la dynamique, fait que j'ai le minimum, là. Ça fait du bien. Comme là, mettons, tu me dis, hey, tu retournes à la dynamique à 100%, je serais comme, hey, boy. Ça me demanderait un tu bouges beaucoup aussi oui, maintenant. Oui. Tu serais peut-être pas dynamique en perte de poids. Ben, peut-être, effectivement. Mais, tu sais, n'empêche que ça fait du bien de réintégrer des aliments sains. Non, ne serait-ce que
un autre pain, tu sais, d'avoir un petit pain de C'est ça plus que j'étais tu pour peux te dire, ouais. rajouter. Fait que, tu sais, là, je m'adresse aux membres là, qui sont dans le processus. Ben, découragez-vous pas, là. Vous allez y arriver à ce moment-là. C'est juste qu'il faut prendre le temps de se rendre là. Puis, c'est un investissement parce que vous inculquez des bonnes habitudes pour avoir vos maintiens solides, je pense. Pour pas refaire tout le temps le processus de perte de poids, tu sais. Ouais. Wow. Je pense que c'est un beau mot de la fin, ça, Vanessa. Oui, C'est vraiment un wow. exemple. C'est pas pour rien que tu es ambassadrice à Mince à Vie. Je pense que tu influences des gens, puis aussi la façon que tu as évolué aussi pour le côté de bouger plus. Maintenant, avec tes courses, c'est vraiment là. Extrêmement inspirante. Oui, Wow! Je suis oui, contente que vraiment. tu sois venue aujourd'hui. On s'était vus, nous autres, en présentiel, puis je suis vraiment contente que tu aies accepté notre invitation au balado. Et ça me fait plaisir. C'est un plaisir pour moi de venir vous jaser. Puis si je peux inspirer ne serait-ce qu'une personne, ben ma job elle va être faite. Puis... Ah, je suis certaine que tu en as touché beaucoup là, avec ce beau balado-là. Là. Absolument. Oui. Absolument. Wow. Je vais inviter des gens à venir nous voir sur YouTube, Balado Mince à Vie, juste à taper ça là, dans les podcasts. Là, aussi les applications de Google Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio, toutes les plateformes. Recherchez Balado Mince à Vie. Puis là, on va voir le beau balado avec Vanessa Bellil. Oui. Merci beaucoup. Hey, merci Vanessa. Merci Monia. Tu as toujours des bonnes Bienvenue. questions. C'est tout le temps un plaisir de jaser ensemble. Et on se revoit bientôt. Bye bye. Bye.